Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. J'avais décidé qu'aujourd'hui j'allais vous tourner une vidéo, j'étais au taquet, j'avais tout préparé, j'étais au taquet pour tourner aujourd'hui. Et en fait j'étais super malade ce matin, voilà, et du coup j'ai attendu que ça aille quand même un petit peu mieux. Là il est quand même très tard, il est 17h passé, 17h15. Mais je vais quand même tourner une petite vidéo parce que ça va un peu mieux. Puis du coup je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo peut-être un petit peu plus facile à tourner que d'autres que j'ai pu faire, puisque je vais vous tourner, vous l'aurez vu dans le titre, un book haul. Alors pourquoi un book haul? Moi c'est pas une vidéo qui me passionne en général, c'est pas un type de vidéo que je regarde particulièrement sur les autres chaînes booktube. Tout simplement parce que je comprends pas, enfin je vois pas trop l'intérêt de montrer des fois les arrivées livresques d'un mois précis, voilà. Mais en fait, quand sur Instagram je vous ai demandé quelles étaient les idées de vidéos que vous pourriez me donner, le book haul est beaucoup revenu. Donc je suppose que finalement ça doit quand même pas mal plaire. Et je me suis dit que finalement, dans les livres dont j'ai fait une pile ici, il y en avait déjà pas mal que j'avais lus. Du coup je vais pouvoir vous donner des avis un petit peu sur ces bouquins. Il y en a même déjà dont je vous ai parlé dans ma vidéo bilan du mois de la fantasy. Je me suis dit que potentiellement ça pouvait être quand même assez intéressant. Je vais vous faire un book haul de la fin du confinement à maintenant. Et en fait au milieu il y a eu mon anniversaire. Donc c'est peut-être le moment le plus légitime pour que je vous fasse un book haul. Donc il y aura forcément des redites puisque je vous ai déjà parlé de au moins 2 de ces bouquins. Il y en a combien? On va compter parce que c'est pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. 14 nouveaux bouquins dans ma bibliothèque. Pas dans ma pile à lire parce que j'en ai déjà lu plusieurs comme je vous l'ai déjà dit. Donc déjà tout d'abord n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez les book hauls, si vous aimez regarder ça, parce que très clairement si ça ne plaît à personne je n'en referai pas, et si ça vous plaît vraiment, je pourrais peut-être continuer à en faire peut-être tous les 3-4 mois, voilà, parce que je suis pas quelqu'un qui a non plus énormément de livres à présenter tous les mois, en tout cas pas pour le moment, hein. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir des vidéos book haul de façon assez régulière sur la chaîne. Le tout premier bouquin que j'ai acheté, je l'ai acheté le 10 mai au soir, donc la veille du déconfinement. Et je vous en ai déjà beaucoup parlé puisque je l'ai lu pendant le mois de la fantasy. Il s'agissait de Gods of Men de Barbara Kloss. Je ne redévelopperai pas mon avis ici puisque vous avez mon avis dans mon bilan du mois de la fantasy qui est dans ma dernière vidéo. Je vous en parle en tout dernier. Voilà, donc la fin de la vidéo, s'il n'y a que cet avis-là qui vous intéresse, je vous invite à aller voir la fin de ma dernière vidéo. Mais globalement, ça a été une très bonne lecture. Hein, petit spoil. Le deuxième achat que j'ai effectué après la fin du confinement, c'était le 20 mai. Et en fait, ce livre sortait le 20 mai, donc je suis allée en librairie le jour de sa sortie. Il s'agissait du préquel de Hunger Games, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, que je n'ai pas encore lu. Pour de multiples raisons. Déjà parce qu'il y a eu le mois de la fantasy qui s'est terminé le 1er juin. Et là on est le 14 juin. Ça fait que 2 semaines que le mois de la fantasy est terminé et j'ai lu d'autres choses. C'est un gros pavé, je crois qu'il fait 602 pages. Quand même pas mal, hein. Et puis je vois pas de bons avis dessus, du coup ça me démotive un peu, hein, on peut se le dire. Mais quand je le lirai, je pense que je vous ferai un vlog puisque vous avez été plusieurs à m'en demander un, donc pourquoi pas. J'en profite pour vous dire que si vous voulez vraiment voir un vlog de ce bouquin, ma copine Nina de Hazel Readings, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, a fait un vlog de sa lecture. Ça a donc été mes 2 achats post-confinement, et maintenant on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, donc en tout premier le cadeau d'anniversaire de la part de ma maman, dont je vous ai déjà aussi parlé dans mon bilan du mois de la fantasy puisqu'il s'agit du Chant du Troll de Pierre Bottero au texte et Gilles Francescano aux illustrations. Ça a été mon coup de cœur du mois de la fantasy, mon coup de cœur graphique, mon coup de cœur tout court en fait. C'était un magnifique ouvrage. Voilà, je n'ai pas les mots. Et pareil, si vous voulez mon avis un petit peu plus détaillé sur le bouquin, je vous invite à aller voir du coup mon bilan du mois de la fantasy. Ensuite, le deuxième cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est le cadeau qui me venait de ma petite Clem de la page Instagram Anaclusmos. Et il s'agissait du tome 2 de Nevermoor, donc le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Et si vous avez vu mon bilan du mois de la fantasy, toujours lui, vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et que du coup j'ai juste trop hâte de lire le tome 2 parce que ça promet de grandes choses. Je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Ensuite viennent les petits cadeaux ou les gros cadeaux de ma petite Marine, donc de la page Instagram cette fois-ci Maribooks. Je vous mettrai les liens des pages Instagram de mes copines en barre d'infos comme d'habitude.
Elle m'a tout d'abord offert La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Il fait partie, vous savez, de cette maison d'édition qui s'appelle les éditions Piquet, qui n'édite que de la littérature asiatique. Je sais pas si c'est japonais exclusivement. J'ai un petit doute là tout d'un coup. Mais en tout cas, celui-là a été écrit par une auteure japonaise et en fait, il y a une belle anecdote sur ce roman. On l'a découvert avec Marine ensemble quand elle est venue à Grenoble l'année dernière, chez moi. Et il s'avère que là, je vais rentrer dans une école d'ingénieur spécialisée dans le papier. Et du coup, c'était un petit clin d'œil à mon admission en école. Donc, encore une fois, merci ma petite Marine, j'ai très très hâte de le découvrir, il a l'air tellement bien. Et en plus, je vais recevoir le tome 2 normalement en service de presse, donc trop hâte. Le deuxième livre que m'a offert Marine, c'est un livre que vous avez dû voir passer sur les chaînes de Steph de Pixie et sur la chaîne de Alex Bouquin-Brada. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, qui est publié lui chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je vous ai pas dit les maisons d'édition avant, je sais pas pourquoi je commence à le faire maintenant. Je ne sais pas. Voilà. Donc celui-là me faisait mais tellement envie. C'est un truc de fou, réellement. Steph et Alex en ont tellement bien parlé que moi, de la jeunesse fantasy, ça m'a tout de suite attirée. Les thématiques ont l'air géniales et puis juste, le résumé me fait trop envie, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc c'est pareil, j'ai très hâte de le lire. Comme c'était de la fantasy, je me suis pas lancée dedans tout de suite puisque moi de la fantasy... overdose, voilà, mais ce sera aussi l'une de mes prochaines lectures. Le cadeau qui arrive, c'est un cadeau qui me vient de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et il s'agit de Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel. Donc là c'est le premier tome qui s'appelle Une lune bleue dans la tête, il est publié chez Dupuis. Et je l'ai déjà lu puisque je l'ai lu genre le lendemain de sa réception, c'est une petite BD quoi, vous imaginez bien, 50 pages. Et c'est une BD qui me faisait mais affreusement envie, très clairement, parce que j'aimais bien en fait tout l'univers qu'il y a à l'intérieur. Petit mot de ma petite Louise. Tout l'univers, déjà en termes de couleurs, je trouve qu'il est absolument sublime. Si j'y pense, je vous mettrai des petites insertions avec des planches pour vous montrer un petit peu le type de dessin qu'on peut retrouver. L'histoire me tentait bien en fait. J'ai pas envie de trop vous en dire puisque je trouve que c'est une histoire qui se découvre. Mais en gros on va suivre Olive qui a 17 ans et qui... a tendance à être un petit peu dans la lune, pour cause en fait, elle vit dans un autre monde dans ses pensées. Elle s'enferme dans un espèce de monde qu'elle s'est elle-même inventé dans sa conscience, on va dire. Et il va arriver un moment donné où les deux mondes vont un peu rentrer en collision. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas moi j'ai très hâte de connaître la suite parce que je trouve que ça a vraiment du potentiel comme histoire. Les cadeaux qui arrivent sont les cadeaux de mon copain. Alors, on a 2 mangas et 2 romans VO. Il est magnifique, il est beau. Magnifique. Purple Hibiscus de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane, il me semble, dont j'ai un autre roman qui s'appelle Americana, cette fois-ci en VF, faudrait que je le lise un jour. Mais vraiment j'ai craqué pour la couve en fait, tout simplement, ça a l'air trop bien. Alors j'ai commencé à le lire l'autre jour, enfin j'ai lu 3 pages, et ça a l'air d'être assez compréhensible, enfin je vais y arriver, mais j'avais pas la capacité de concentration pour me lancer dedans au moment où je l'ai commencé. Vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième roman VO qu'il m'a offert, c'est Unwind de Neil Shusterman. Je vous ferai une vidéo consacrée à cet auteur quand j'aurai lu Dry, qu'il a écrit avec son fils, qu'il a coécrit avec son fils du coup. Mais du coup j'ai lu déjà ce roman, je l'ai acheté samedi dernier, là on est dimanche, donc il y a une semaine je l'ai acheté. Je l'ai déjà lu, pourtant il fait 335 pages en anglais, attention. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je voulais vraiment lire de la VO, donc c'est sur celui-là que c'est tombé. Et franchement, j'ai trop aimé. Vous pouvez retrouver ce bouquin en français sous le nom Défragmenté. Donc Unwind, j'ai adoré parce que les réflexions que ça apporte sont dingues. Mais dingues, vraiment. J'avais un peu l'impression de retrouver du coup l'autre saga de Neil Shusterman en termes de réflexion. La saga de la faucheuse du coup. En fait, je retrouve toujours ce problème entre guillemets que j'ai avec les personnages auxquels je ne m'attache pas spécialement dans les romans de Neil Shusterman. Par contre, vraiment, je trouve que les réflexions qu'elles apportent et les problématiques qui sont abordées dans ces romans, c'est juste un truc de fou. Et voilà, j'ai trop aimé. Je vous en dis pas plus parce que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée. Et c'était trop bien, vraiment. Je l'ai lu en, je sais pas, 4 jours, un truc comme ça. Vous avez vu un petit post-it. Ce petit post-it, si vous regardez, il commence à la page 164. Et j'ai mis dessus jusqu'à la page 176. Donc j'ai littéralement annoté un passage de 12 pages. Voilà, parce que je trouvais que la conversation entre les adolescents était juste trop intéressante et voilà. Donc j'ai trop hâte de vous en reparler dans la vidéo dédiée à Neil Shusterman parce que franchement,
excellent. Tout simplement excellent. Ensuite, les mangas que mon copain m'a offert, il y avait tout d'abord le tome 13 de The Promised Neverland que j'ai déjà lu, qui était cool. C'est The Promised Neverland quoi, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo vlog où je ne lisais que des BD, des mangas. C'était genre l'un des tout premiers vlogs de la chaîne, le premier vlog du confinement d'ailleurs. Et j'avais lu justement le tome 12 à l'occasion de ce vlog. Alors, The Promised Neverland, c'est un peu le seul manga gore violent entre guillemets que j'aime bien parce que je trouve que les personnages sont hyper intéressants et l'histoire est extrêmement originale. Le pitch de base, c'est qu'on suit des enfants dans un orphelinat. C'est très difficile à résumer en fait. Je sais pas pourquoi je me lance là-dedans. Et il va s'avérer que ces enfants sont en danger et qu'ils vont vouloir s'enfuir de l'orphelinat. Sauf que le monde extérieur est pas forcément plus clément. En tout cas, encore une fois, un très bon tome. Et le tome 14 est sorti cette semaine, puisque du coup, à cause du confinement, celui-là avait été retardé, mais pas le 14. Donc ils sont sortis à juste une semaine d'intervalle. Et bah je vais aller m'acheter très vite le 14, parce que comme d'habitude, j'ai très hâte de connaître la suite. Donc le deuxième manga que m'a offert mon copain, c'est No Cœur Évanescent de Yuki Kamatani, qui est publié chez Akata. Et que j'ai juste trop hâte de découvrir, hein, tout simplement parce que les thèmes m'intéressent de fou. On suit un petit garçon, voilà, qui s'appelle Yukata, et qui est musicien, il fait du piano, il chante, ou alors il chante juste peut-être. Je crois qu'il chante juste, mais en tout cas, il fait de la musique, et il me semble qu'il y a le thème de l'hypersensibilité qui est abordé aussi dans ce manga, et du coup, autant vous dire que ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et j'en ai vu de très très bons avis sur Instagram. Le dernier cadeau d'anniversaire que je voulais vous montrer en bouquin, vraiment, c'est celui que j'ai reçu le plus récemment, qui me vient des lectures jumelles d'Instagram, donc Tatiana et Tiffany. Et elles m'ont offert Beyond the Clouds, donc c'est le premier tome. Rien que la beauté de la couverture vous indique à quel point les dessins sont magnifiques. Donc c'est un manga qui me faisait envie depuis toujours. Et c'est vrai que j'ai juste trop hâte de le découvrir. Le résumé me fait un petit peu penser au Château dans le ciel des studios Ghibli. D'ailleurs, je viens de remarquer que c'est écrit une odyssée onirique à mi-chemin entre les films des Ghibli et les univers de Final Fantasy. Bah du coup, c'est normal que ça me fasse penser au Ghibli. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire que j'ai très hâte de découvrir parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps et on m'a dit que c'était vraiment trop mignon, donc j'ai hâte. Donc, c'en est terminé avec les cadeaux d'anniversaire vraiment livre. J'ai aussi reçu un autre cadeau d'anniversaire de la part de mes copains de la fac, qui n'est pas un livre mais qui est en rapport avec les livres, donc je vais quand même vous le montrer. Vous savez de quoi il s'agit, hein, je pense. C'est une baguette. Ah, c'est tout tombé, c'est pas grave. Il s'agit donc d'une baguette, dans son magnifique écrin. Et en plus, c'est la baguette de mon personnage préféré de la saga, Hermione Granger. Et je trouve qu'elle est absolument magnifique. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si ça va faire le focus, on voit surtout rien du tout. Bref, vous avez compris, la baguette d'Hermione. Bon du coup, les cadeaux d'anniversaire c'est terminé, et il y en a déjà bien assez. Et on va passer à 2 réceptions services de presse pour terminer. Ce sont des services de presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail auprès de l'Œil des lecteurs. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Œil des lecteurs, c'est un média social littéraire qui a été créé juste avant le confinement, qui est en fait un rassemblement de chroniqueuses. Nous ne sommes que des filles, donc chroniqueuses. Et on a des partenariats avec des maisons d'édition. Et on a du coup une plateforme, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, mais une plateforme sur laquelle du coup nous on va poster nos chroniques. Et du coup là j'ai reçu 2 romans papier dans le cadre de ce partenariat, de ce travail. J'ai tout d'abord reçu La Mère d'Eva de Silvia Ferreri, qui est publiée chez les éditions Hervé Chopin et qui sortira le 25 juin, donc pas encore sorti à l'heure actuelle. Et je l'ai terminé donc hier, oui c'est ça, je l'ai terminé hier. C'est un roman qui nous parle d'un sujet sur lequel je n'avais jamais lu. Est-ce que c'était français? Je ne sais pas. Bref, je crois que vous avez compris. C'est un sujet que je n'avais encore jamais abordé dans l'une de mes lectures. On va dire c'est plus français ça déjà. C'est-à-dire que ça parle d'une jeune fille, ou plutôt d'un jeune homme, qui ne s'est jamais sentie réellement fille alors qu'elle a un corps de femme, qui s'est toujours sentie homme depuis sa plus tendre enfance, et on va la suivre au moment où elle va se faire opérer pour changer de sexe. Sauf que ce roman aborde la chose d'une façon un petit peu particulière, puisqu'on va suivre le point de vue de la maman de ce jeune homme. En fait c'était très particulier parce que vous imaginez bien que suivre le point de vue d'une maman dans ce genre de situation, c'est un point de vue qui est assez ambivalent. Parce que à la fois cette maman, au tout début du roman,
Elle a vraiment l'impression qu'on est en train de détruire entre guillemets sa création. C'est horrible à dire, c'est absolument horrible à dire, mais c'est vraiment cette impression qu'elle a, qu'elle a construit un corps pour son bébé et que son bébé ne se sent tout simplement pas à l'aise avec le corps qu'elle lui a créé, donc sa création. On a vraiment les états d'âme de cette maman qui a l'impression d'avoir mal fait les choses, qui culpabilise, hein, très clairement. Et en même temps, même si elle ne comprend pas, même si elle a l'impression qu'on détruit son œuvre, elle est quand même là pour sa fille, son fils. Elle est là avec lui jusque derrière la porte de la salle d'opération et elle sera là pour lui quand il se réveillera. Donc on a quand même une certaine bienveillance dans les actes de cette maman. Et en même temps, en fait, on va la suivre tout au long du roman, sa maman qui lui adresse en fait pratiquement une lettre ouverte. Elle lui parle à la deuxième personne et elle revient en fait sur un petit peu toute sa vie et tout le schéma qui a conduit en fait à ce moment précis où à 18 ans elle va devenir homme. Du coup, c'était vraiment hyper intéressant. Mais à la fois, il y a des réflexions qu'elle peut avoir où tu te dis ouh, ça va pas du tout. Mais je trouve que la façon dont c'est fait, c'est pas si choquant que ça. Alors je sais pas, je suis pas concernée du coup. Peut-être que les gens concernés le prendront pas de la même façon. Je sais pas, c'est tellement compliqué en général ce genre de sujet que... Voilà, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi de recevoir ce roman parce que je trouve que ça ouvre un espèce de champ de possibilités, de réflexion, qui ne m'était pas encore ouvert. Voilà, tout simplement. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette sortie parce que je pense qu'elle a des choses à dire. Ah, il y a une séquence de scan. Un petit peu obsessionnel. Bref, de toute façon, j'ai plus qu'un seul roman à vous présenter. C'est aussi du coup une réception dans le cadre de l'œil des lecteurs. Bon, j'ai encore eu un problème de mémoire. Je vous jure, c'est infernal. Vraiment. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je faisais toutes mes vidéos avec mon appareil photo, ma carte mémoire de 32 Go. Sauf que ma carte mémoire de 32 Go s'est cassée dans mon appareil photo. Du coup, je ne peux plus utiliser ni ma carte mémoire, ni mon appareil photo. Tout ça à cause de ma vidéo sur Pierre Bottero, je tiens quand même à le préciser. Du coup, j'utilise l'appareil photo de ma maman et une carte mémoire de 8 Go. Un plaisir, vraiment. Bref, je voulais parler du dernier service de presse que j'ai reçu pour l'œil des lecteurs. Donc il s'agit des Pluies de Vincent Villeminot, qui est publié chez Fleurus. Et en fait, c'est un bouquin qui date de 2016, donc rien à voir avec une nouveauté. Mais les éditions Fleurus nous ont permis en fait de demander n'importe quel livre de leur catalogue. Donc moi j'ai sauté sur les Pluies puisque Vincent Villeminot est un auteur que j'ai rencontré à Montreuil et que Marine adore. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le découvrir un petit peu dans les Pluies. Et en fait il s'avère que c'est ma lecture en cours, tout simplement. Je suis à la page 134 là et j'adore. C'est tellement immersif. Alors faut pas avoir peur de l'eau hein, parce que il y a de l'eau partout. On se retrouve avec une petite bande d'adolescents, d'enfants adolescents. C'est de la jeunesse, hein, voilà. Qui se retrouvent à devoir fuir leur village, leur ville, parce que la ville est inondée. Voilà, il pleut en continu depuis 8 mois, et toutes les rivières, tous les lacs, tout déborde, et tout se retrouve englouti sous les eaux. Voilà, donc c'est un petit peu un récit de survie, mais en même temps c'est un récit qui forge des liens d'amitié et de famille que je trouve magnifiques. Donc j'adore, c'est extrêmement immersif comme je vous le disais, et j'adore la plume de Vincent Villeminot. Donc j'ai très hâte de connaître la suite, et en plus de lire le tome 2 puisque c'est une biologie. Bon bah je crois que c'est terminé. Voilà, je vous ai présenté mes 14 bouquins. J'en ai lu quand même quelques-uns. Hein. Je suis quand même assez fière de moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les book hauls. Parce que moi je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc dites-moi. Et puis bah j'espère que vous ferez de très belles lectures. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Hello tout le monde, bon en fait j'avais terminé de monter la vidéo, genre j'ai terminé tout à l'heure, si vous voyez là sur mon écran d'ordinateur, la vidéo est montée mais je viens d'aller faire un petit tour en ville et j'ai acheté 3 livres, donc je vous les mets comme ça dans le book haul, comme ça ce sera fait. Tout d'abord je vous en ai parlé, j'ai pris le tome 14 de The Promised Neverland, j'ai aussi pris le tome 6 de L'Atelier des Sorciers qui est un manga que j'adore avec des dessins sublimissime. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire du coup, et peut-être même de me relire les tomes précédents parce que je me souviens plus trop de l'histoire. Et attention, roulement de tambour, je me suis pris
un livre dont on me parle tout le temps sous ma vidéo de l'Assassin Royal, puisque c'est une saga qui fait aussi partie de l'univers de Robin Hood, et dont on me dit qu'il faut absolument que je le lise entre l'époque 1 et l'époque 2 de l'Assassin Royal. Bon, j'ai commencé l'époque 2 donc tant pis, mais je me suis pris la première intégrale des Aventuriers de la Mer, et j'ai trop hâte. Je vais me lire le tome 1 en juillet je pense, dans le cadre d'un challenge littéraire dont je vous reparlerai sur la chaîne d'ailleurs. Mais j'ai très hâte. Ce sont mes 3 achats du jour, mais je voulais absolument vous les montrer comme ça en vidéo. Et je m'en vais du coup terminer de nouveau le montage de la vidéo et vous la poster. Ciao!